On parle d'un facteur très important dans notre vie, d'un sentiment qu'on ressent tous les jours et qu'on ne peut pas éviter à cause des situations qu'on endure. C'est le stress. Le stress est quelque chose d'inévitable. Le stress est causé par les situations dans lesquelles on est inconfortable, comme les situations au boulot, ta relation amoureuse, ta situation financière, ton état d'esprit, tout ça constitue et ça fait partie de ça. Si tu restes trop longtemps dans cet état, ça va conduire à l'affaiblissement de ton système immunitaire qui t'expose à plusieurs maladies, les crises cardiaques, la mauvaise digestion. C'est très important de savoir comment diminuer le stress. Aujourd'hui, je suis venue avec 8 choses à faire pour diminuer le stress. Des choses pas du tout compliquées qu'on peut faire chaque jour quand on est stressé pour pouvoir maintenir notre état d'esprit sain. Premièrement, quand tu te sens trop stressé, c'est de respirer profondément. Tu inspires, tu expires. Tu inspires et tu expires. Vous voyez comme si c'est quelque chose de simple, mais ça aide beaucoup. C'est le manger. Il y a des fruits qui ont des vitamines qui aident beaucoup à la stabilisation de notre organisme, comme l'avocat, le noix de coco et l'arachide. Il y a même le poisson qu'on appelle salmon, la dinde, la viande de dinde, le manioc. Tous ces trucs contiennent des vitamines qui aident vraiment à stabiliser la pression sanguine et ainsi à diminuer l'accélération de votre cœur et à vous calmer à l'intérieur. Là, c'est bien dormir. Je sais que c'est vraiment contraire parce que quand tu es trop stressé, tu n'arrives pas à dormir. Tu penses tout le temps à ton problème. Mais le savez-vous, si vous ne dormez pas bien, votre cerveau ne va pas bien se reposer. Ça sera tellement chaud que ça va vous amener même à craquer. Ayez au moins 7 heures. Essayez vraiment d'avoir au moins 7 heures de sommeil par jour. Parce que quand vous dormez, votre cerveau se repose. Et le lendemain, vous pouvez prendre des décisions plus adéquates, des décisions responsables qui vont vous aider à régler vos problèmes. Faire des exercices, aller au sport. Pas vraiment faire la musculature ou quoi que ce soit, mais tu peux aller courir. Parce que quand tu fais du sport, ton organisme délivre ce qu'on appelle l'adrénaline. Et l'adrénaline est une hormone qui aide à vraiment se sentir puissant, fort, sûr de soi. Tu verras que tu seras plus confident et que tu pourras prendre des bonnes décisions pour contrecarrer tes problèmes. La cinquième des choses, quelque chose que tu aimes. Tout le monde a un hobby. Tout le monde a quelque chose qu'il aime faire. Ce n'est pas forcément ton boulot. Ça peut être par exemple prendre des photos, ça peut être danser, ça peut être aider les gens. Il faut trouver un temps dans ta semaine, consacrer un peu de temps à ce que tu aimes faire. Ça va beaucoup t'aider. C'est vrai, il y a beaucoup de responsabilités en tant qu'adulte. Mais on ne va pas passer toute notre vie à courir derrière l'argent, à essayer de régler les problèmes. Non, on n'a qu'une seule vie. Il faut qu'on prenne soin de nous-mêmes. On ne peut pas forcément penser à tout ce qui se passe autour de nous. Si toi-même tu n'es pas en forme, comment tu veux régler tes problèmes? Si toi-même tu n'es pas en forme, comment tu peux avoir la capacité de réfléchir concrètement? Si tu aimes quelque chose, fais-le. Fais-le. Même si c'est 2 heures de temps que tu vas trouver dans la semaine pour le faire, fais-le. La septième des choses, voyager. Je sais que tout le monde n'aime pas voyager, mais voyager est très important. Quand tu travailles, que tu trouves un peu d'argent, mets-le de côté. Prépare un voyage, va quelque part qui te plaît, quelque part où tu n'es jamais allé. Le fait de découvrir de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, aide aussi l'être humain à se sentir bien, à se sentir nouveau. Ça t'aide aussi à vraiment libérer tous ces ondes négatives, tous ces problèmes que tu as là où tu habites. Tu les laisses derrière toi, tu vas prendre un break, tu vas respirer un coup et tu reviens maintenant en force pour régler tes problèmes. La huitième méditation, et je sais que chez nous les Africains c'est pas vraiment commun, mais la méditation est vraiment très efficace, très efficace pour diminuer le stress. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire la méditation
C'est tout. Vous savez, comme on dit dans notre langage, petit à petit l'oiseau fait son nid. Oui, je sais qu'on a tellement beaucoup de choses à faire, qu'on voudrait faire toutes ces choses en une seule journée, mais c'est impossible. C'est très impossible. Si tu sais que tu as un programme, par exemple demain, prends une feuille, fais ta liste et fais une liste réalistique. Fais une liste de ce que tu peux faire. Il y a le temps qui compte, il y a aussi toi-même ta force qui compte. Si tu mets 10 choses sur le papier, que tu n'arrives pas à finir, ça va plus te stresser. Mais 3 choses les plus importantes que tu as à faire dans la journée et tu verras que tu le feras et tu seras tout le temps, tous les jours content. Voilà. Donc, les choses que je vous dis aujourd'hui pour pouvoir diminuer le stress, c'est quoi? Manger des fruits, beaucoup de fruits, essayez de faire du sport, voyager, trouver un passe-temps, faites ce que vous aimez, faites une liste réalistique et méditez. C'est très important. La santé avant tout. Ta santé avant tout. Si tu n'es pas bien psychologiquement, physiquement, tu ne peux rien faire. So, pensons à nous. Et comme je vous l'ai dit, adoptez ces 8 choses. Vous faites l'une de ces 8 choses et vous vous ai donné 8 astuces pour diminuer le stress. Si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de partager. Partage ça autour de toi parce qu'il y a sûrement des gens qui veulent entendre ce que je viens de dire. Abonne-toi pour me soutenir et surtout, si toi-même tu as d'autres idées pour diminuer le stress, mets-le en commentaire. Ensemble, on va plus loin. Allez, ciao. Et ne ratez pas la prochaine vidéo sur la méditation.